Ok, on va regarder comment trouver l'aire de la surface et le volume d'un prisme à base rectangulaire. Alors, un prisme à base triangulaire, comme ceci. Alors, comme vous voyez, il y a ce triangle ici. On peut aussi imaginer l'autre qui est là-bas. Alors, pour trouver l'aire de la surface, on a besoin de ces trois parties, la base, la hauteur du triangle et la longueur. Mais pour l'aire de la surface, on a aussi besoin de deux autres côtés que je vais appeler A et C. Alors, si on est donné tous ces chiffres, alors excellent. Parfois, on devrait trouver la valeur avec le théorème de Pythagore pour un des côtés. Alors, je vais faire un exemple avec cela pour vous donner cette idée de comment le faire. On va imaginer une situation un petit peu différente que ce qu'on voit ici. Alors, je vais retracer et ça va aussi vous aider à savoir comment tracer ces triangles, ces prismes à base triangulaire. Alors, je vais indiquer avec les lignes comme ça que les deux côtés sont égaux. Alors, si je dis que c'est 5 mètres là, 5 mètres là, et ici, c'est 12 mètres. Alors, ce qui nous manque ici, c'est la hauteur. Mais si c'est un triangle isocèle ici, ça veut dire que ça coupe en deux parties égales la base. Alors, si tous les trois sont la même longueur, ça va aussi faire comme ça. En fait, c'est pas logique d'avoir un 12 là. Je vais changer cela à 7 mètres et je peux expliquer pourquoi j'ai dû changer ça après. Alors, voilà. On a cette situation. Je vais aussi indiquer ceci comme 8 mètres. Alors, premièrement, on va tracer le développement. Pour faire un développement, je fais comme cela, cette longue partie et l'autre. Ça nous donne un triangle avec la partie en bas et avec l'autre triangle. Alors, en avant, en bas, l'autre côté. Puis, on a les deux autres côtés comme ceci. Premièrement, et probablement la partie la plus difficile, c'est d'étiqueter de la bonne manière. Alors là, c'est la hauteur qu'on ne connaît pas. On connaît que ça c'est 5 et ça c'est 5. J'indique comme cela. Alors ceci, quand c'est plié, touche là. Et même chose ici. Et les côtés opposés sont égaux. Et ici, quand c'est plié, les deux, c'est égal. Ici, on savait que ça, c'est 7 mètres qui est égal, je vais faire avec deux points là, à ceci. Alors, on a 1, 2, 3 rectangles ici, mais seulement deux qui sont le même. Et c'est pour ça que j'aime tracer ceci pour vous montrer les différences entre les formes. Alors, je vais indiquer que ceci est comme A, B, les deux côtés, parce que c'est juste 5 et 5 par 8 pour les deux. Ici, c'est 7 par 8, alors c'est différent. OK, maintenant, pour trouver la hauteur, on va regarder juste ce triangle à base, ce triangle rectangle. Et alors, pour ceci, on veut trouver la hauteur. On connaît que cette distance est la moitié de 7, qui est 3,5 mètres. Et ici, on a 5 mètres. Alors, comme j'ai dit avant, 12 vont pas marcher parce que sinon, ça va être 6 mètres qui est plus grand que l'hypoténuse de ce triangle rectangle qui n'est pas logique. Alors, le côté le plus long devrait être le 5 parce que c'est l'hypoténuse. Et comme j'ai inventé les chiffres, je peux les changer. J'ai le droit de les changer. Alors, on regarde A au carré plus B au carré égale C au carré. N'oubliez pas que c'est au carré, pas fois 2. Ça, c'est une erreur qu'on aime faire parfois. On a A, B et C.
C'est égal comment vous positionnez ces deux, mais important que le C soit toujours l'hypoténuse, la partie plus longue. Alors, 3,5 au carré plus h au carré égale 5 au carré. Alors, on va trouver les carrés. J'utilise le téléphone de mon fils pour cela. Merci, mon fils. Alors, 3,5 fois 3,5 est 12 et 25 centièmes plus h au carré égale 25. 5 fois 5 égale 25. Je soustrais cette partie. Alors, h au carré égale, bonne pratique toujours de faire les calculs. Alors, ici, 100 moins 25, ça c'est peut-être la façon la plus simple de penser à cela. C'est 75, puis maintenant j'ai 12 qui restent ici. Et ça c'est une partie où on a des problèmes parfois. Comment régler cette situation? Comment changer h au carré pour avoir juste h? On sait que les opérations inverses ici, c'est au carré et racine carrée. Ce sont des opérations inverses. L'un va annuler l'autre. Alors, ce qu'on a pour finir, c'est h qui est égal à la racine carrée de 12 et 75 centièmes. Alors, si je veux deviner, je sais que la réponse ici va être entre 3 et 4. C'est entre 3 et 4 parce que 3 au carré est 9 et 4 au carré est 16. Alors, c'est quelque part entre les deux. Je vérifie avec la calculatrice. Et je change la position. Si vous avez un iPhone, ça marche comme ça. Alors, 12 et 75 centièmes. La racine carrée. Oh, on avait raison. C'est 3 et 57 centièmes. Et j'aime bien laisser les choses au moins une place après la virgule. Alors, je vais juste dire 6 dixièmes. Et on est en mètres. Alors, on connaît maintenant la hauteur de notre triangle. Ici, c'est 3,6 mètres. OK. Maintenant, parce qu'on a toute cette information, on a déjà calculé tout cela, je vais effacer ceci et laisser le développement parce que c'est utile. Et on va analyser nos différentes parties. Alors, pour l'air total, c'est égal à 2A plus 2B plus C. Et je compte juste les surfaces que j'ai. 2 triangles que j'appelle A, 2 rectangles que j'appelle B et un rectangle que j'appelle C. Pour les formules, je sais que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, j'ai 2 fois la base qui est 7 fois la hauteur qu'on vient de trouver qui est 3,6 divisé par 2. Plus 2 fois B. B, c'est 5 fois 8. 5 fois 8. Plus 1C. Pas 2 fois, cette fois-ci, c'est juste 7 fois 8. OK, une chose intéressante, on a un 2 ici, c'est comme 2 sur 1. Fraction fois fraction, on a appris qu'on peut annuler cela. Alors, on a 7 fois 3,6. Et pour aller plus vite, je vais juste calculer cela. 7 fois 3,6 égale 25,2. Plus 2 fois 5 fois 8. Alors, ça, c'est 40 fois 2, qui est 80. Et ici, 7 fois 8, qui est 56. Et j'additionne tout ceci ensemble. 80 plus 20, etc. C'est 100 plus cette partie. Alors, c'est 105,2.
peut-être je vais écrire cela pour ne pas oublier. Plus 56. Et maintenant, j'additionne tous ensemble. C'est 100. Je sais déjà que 6 plus 5 me donne 11. Alors, ça va pousser cela à un 6. Et voilà, c'est tout. Alors, ce n'est pas au complet s'il n'y a pas des unités. Petite chose, j'aime bien dire pour ne pas oublier. Alors voilà l'aire de la surface. Puis le volume, c'est bien simple. C'est l'aire de la base fois la hauteur. Bonne chose à se rappeler. Aire de la base. Ça marche pour n'importe quel prisme. Plus spécifiquement ici, c'est la base fois hauteur divisé par 2 fois la hauteur, ou pour nous, on va dire la longueur. La hauteur, ou on peut dire longueur ici, pour ne pas mélanger avec l'autre h qu'on a. L'aire de la base, on a trouvé ici, presque, on avait, je peux le calculer. Alors, la base, c'est 7 fois la hauteur, qui est cette hauteur ici, 3,6, et c'est divisé par 2. Et c'est multiplié par la longueur qui est 8. Alors, petit truc, 2 et 8 peuvent être simplifiés. C'est comme 4. Alors, je vais multiplier 7 fois 3,6 fois 4. Et ça me donne le volume. Alors, je fais sur la calculatrice 7 fois 3,6 fois 4. Et c'est égal à 100. Et 8 dixièmes. Et comme c'est pas au complet, s'il n'y a pas des unités, alors je vais conclure avec mètre cube. C'est la partie à 3D. Alors, pour se rappeler du forme qu'on avait, je peux aller à l'autre sens où j'ai le développement et je trace maintenant le vue à 3D. Alors, ici, c'est la hauteur. 5, 5. Tout cela était 7. On a la hauteur qui était 3,6 et c'est tout en mètres. Et voilà le 8 mètres. Alors voilà. Ici, base fois hauteur divisé par 2 pour l'aire de la base fois la longueur qui est 8 ici. Faites attention à cela. Revoyez au besoin. J'espère que ça va vous aider.